Nous sommes dans la ville de Strasbourg, plus de 500 ans en arrière, le vendredi 12 juillet 1518. En cette période de sécheresse et de famine, les Strasbourgeois vivent des moments difficiles. Ce jour-là, une des habitantes nommée Trophéa sort de chez elle, rue du jeu des enfants avec son nouveau-né dans les bras, et brusquement jette ce dernier dans la rivière depuis le pont du Corbeau. Trop pauvre pour s'occuper de lui, la jeune femme a préféré prendre cette terrible décision plutôt que de le garder et ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Juste après cet acte désespéré, peut-être était-elle en train de sombrer dans la folie, mais celle-ci a tout d'un coup un comportement étrange. Elle descend dans les rues de la ville et se met à danser. Elle danse, puis les minutes s'écoulent, puis ensuite les heures. La journée se termine, celle-ci danse toujours sans s'arrêter, jusqu'au lendemain, et encore le surlendemain, puis les jours suivants, malgré la fatigue et la chaleur pesante. On peut supposer qu'elle a véritablement perdu la tête après la mort de son enfant. Seulement, ce qui se passe au bout de quelques jours est encore plus surprenant. Alors que la jeune femme danse, d'autres personnes la rejoignent, et sans qu'on ne comprenne pourquoi, se mettent à faire la même chose qu'elle. Ces derniers se déhanchent eux aussi, encore et encore, puis au fur et à mesure, le nombre de danseurs fous augmente jusqu'à atteindre 400 personnes, hommes, femmes, enfants, comme une maladie contagieuse, une épidémie. On peut deviner sur l'expression de leur visage que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils exécutent cette chorégraphie insensée. Ils ne semblent pas maîtres de leurs mouvements. D'ailleurs, certains demandent de l'aide. Danser à ce rythme-là n'est pas humain, et forcément, beaucoup finissent par s'écrouler sur le sol et mourir d'épuisement, de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de déshydratation. Dans la ville, certains pensent que cette histoire est liée au diable et que ceux qui sont atteints de ce mal sont possédés. Le phénomène inquiète et des médecins sont appelés. Ces derniers affirment que c'est une maladie naturelle due à la chaleur et les soins qu'ils prescrivent sont étonnants. Selon eux, pour que les malades puissent guérir, il faut à tout prix qu'ils continuent à danser encore plus. Vu l'ampleur de l'épidémie, les autorités s'exécutent. Sans plus attendre, ils implantent place Broglie, une scène en bois, et font appel à des musiciens. Seulement, la situation se dégrade, et l'épidémie ne désenfle pas, bien au contraire. Le nombre de danseurs s'accroît et beaucoup d'entre eux meurent. Après cet échec, les malades sont finalement emmenés à Saverne pour participer à une cérémonie en l'honneur de Saint Guy, protecteur des maladies de Corée, qui sont des maladies de mouvement incontrôlé. Après ça, de nombreuses personnes commencent à guérir, et l'épidémie finit par cesser en septembre 1518. L'auteur anglais William Shakespeare donna un nom à cet événement étrange. Il l'appela « The Dancing Plague », la peste dansante. Des chercheurs se sont intéressés à cette épidémie et ont tenté de trouver des réponses, mais hormis quelques suppositions, n'ont pas réussi à expliquer ce phénomène.